Avant, c'est le mec qui courait le plus vite et qui lançait le plus fort la lance qui chopait, qui chopait le gigot, hein. Bonjour Antonin, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Comment tu travailles la viande au niveau de Kinsu, au niveau de l'offre aujourd'hui? Comment tu calibres l'offre par rapport à ce que Hmm. tes envies peut-être, par rapport à ce que font tes éleveurs avec qui tu travailles en direct? Alors, c'est suivant les éleveurs, c'est suivant la saison, suivant les disponibilités aussi. Quand j'ai le manège tête noire qui vient du Pays Basque, on prend du manège tête noire. On calcule un nombre d'agneaux par semaine. On calcule entre les avants et les arrières le nombre de portions que ça va représenter. Ensuite, on équilibre entre le menu du déjeuner et le menu du dîner, ce Mm. que ça représente. Au déjeuner, bien sûr, c'est moins cher parce que les gens, c'est du business, etc. Donc, on passe les épaules, les coups, les avants, etc. C'est des cuissons lentes, on fait des confits ou des basses tempes. D'accord. Et le soir, on est sur un menu dégustation avec un peu plus de plats. On passe les carrés, on passe les sels, on passe les morceaux un peu plus premium. On fait même des fois des éclatés. Si tu vas dans l'assiette, tu vas avoir un morceau du cœur, un morceau du foie, une petite D'accord. côtelette et un morceau du gigot. Ok. Et donc les gens ont la capacité à goûter 5 bouchées Différente. du même animal, différentes. Et ça, je trouve ça. Enfin, voilà. Pour nous, c'est important, on le travaille comme ça. Tu vois, as un exemple sur l'agneau. Sur la volaille, par exemple, on va faire quelque chose assez similaire. On va diviser la volaille entre les avants et les arrières. On va passer les cuisses sur le déjeuner. Et éventuellement, on va faire les blancs le soir sur le dîner. Tu vois. Comment tu as vécu le confinement chez Kinsu? Alors, Confinement puis couvre-feu. le premier confinement, le premier ou le deuxième? Oula, ah oui c'est vrai, il y en a deux maintenant. Il y en a deux. Question piège. Commençons par le premier. Le premier, je l'ai vécu à la maison. Ça n'a pas été facile parce que tu angoisses, tu n'as pas de recul, tu ne sais pas trop au niveau hygiène comment t'y prendre. Il y a le masque, en fait, il y a plein de choses qui ont été déroutantes. Tu as les enfants à la maison, ton restaurant est fermé, tu es en train de faire tes papiers pour récupérer des aides. Euh, c'est comme génial parce que le gouvernement a été super généreux en France, il ne faut pas l'oublier quand même, il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est un peu trop rapide. Carrément. Tous les gouvernements ont fait de la merde, il faut appeler un chat un chat. En France, ça n'a pas été terrible, mais au moins, on a beaucoup d'aide. Moi, j'ai des potes en Angleterre, j'ai des potes aux États-Unis, ils ont tout perdu, zéro. Il n'y a rien. Donc, Incroyable. c'est pas top, mais c'est pas trop mal non plus. Ouais. Voilà. C'est pas idéal, mais ça pourrait être vraiment pire, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, à la maison, j'ai refait la cuisine à la maison, je me suis occupé de mes enfants. Et puis j'avais la boucherie qui tournait de toute façon. Donc ça m'a permis de me focaliser surtout sur la boucherie au premier confinement et de la faire décoller. De mettre un site en ligne pour inciter les gens à faire du click and collect sur la boucherie pour leur préparer des commandes qui viennent, ils ont juste à le récupérer parce qu'au début ils avaient peur de rentrer dans la boucherie. C'était ça le premier confinement, les gens avaient peur de sortir, Ouais, hein. c'est vrai. Deuxième confinement, les gens s'en tapent, Ouais. ils sortent, c'est l'inverse. Premier, c'était une psychose. Le premier, c'est une psychose. Le deuxième, c'est le ras-le-bol. Les gens veulent Ouais. sortir, ils savent ce que c'est, ils ne comprennent pas, ils ont l'impression qu'on les prend pour des enfants. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ils s'appliquent un peu moins. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le deuxième, par contre, on a décidé, après un mois, de réouvrir, de faire autre chose à Kinsu. Et du coup, aujourd'hui, on a développé une offre qui est pas celle de Kinsu, qui est une offre qu'on avait déjà développée à la Jaune Rue, qui s'appelle Mami Baba, qui est un restaurant coréen en takeaway et qui m'a été soufflé par mon épouse. Donc mon épouse m'a dit, bah, écoute, ça serait bien, fais ça, fais ça, fais ça, fais ces recettes. Mon épouse goûte très régulièrement les menus, 2 à 3 fois par semaine, pour s'assurer que, tu vois, c'est le quality control, mais constant. Que le cahier Je des suis, charges est je, respecté. je suis sur la ligne, il faut bien s'appliquer. Et elle a raison, parce qu'elle a la mémoire gustative, moi je l'ai moins. C'est son terroir, c'est pas le mien. Et donc qu'elle soit là pour goûter, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je la remercie énormément pour ça. Et donc on a fait ça, donc on a fait un takeaway, on a fait un fast-food pour que ça change un peu parce que j'avais du mal à voir la cuisine de Kinsu partir dans la petite boîte en carton. Voilà, je vais être honnête. Okay. Alors qu'aujourd'hui, ben, on fait un riz sauté avec un œuf dessus et du kimchi maison. Okay. On fait un poulet frit avec des poulets, tu vois, qui viennent de la boucherie. Très bon poulet. Enfin, on essaye de faire les choses bien, même si c'est du fast-food. C'est pas parce qu'on fait du fast-food qu'on doit faire de la cochonnerie. Donc on essaie d'aller jusqu'au bout des choses. On fait nos burgers nous-mêmes. On a 2 burgers différents, les a différenciés.
On est en train de travailler même sur un burger végétarien, si tu veux, à base de pois chiches, D'accord. pour qu'il y ait une offre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des végétariens qui voulaient manger, aussi chez nous. Donc on travaille en fait une offre pour qu'elle soit équilibrée et vivante surtout. Voilà, pendant cette période qui n'est pas très fun, on essaie d'apporter un peu de fun à notre méthode, à notre façon. Voilà. Donc ça, c'est pour Kinsu. Et la boucherie fonctionne bien. Voilà, c'est pas le nirvana, on va être honnête, mais ça marche bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont repartis à la campagne, et du coup, Paris est un peu dépeuplé. Oui. Voilà. Ça, c'est une réalité.